L'ère post-Trump, nos relations avec les États-Unis, il ne s'agit pas d'un pays ordinaire, il s'agit d'une superpuissance qui a des intérêts avec le Proche-Orient. Nous avons des dossiers en suspens, nous avons un conflit israélo-arabe, il y a un dossier nucléaire avec l'Iran, il y a des aides octroyées à d'autres pays, il y a des relations avec des organisations internationales, dont l'Organisation mondiale de la santé, avec laquelle Joe Biden, dès le premier jour à la Maison-Blanche, est retourné ou a rétabli sa relation avec l'Organisation mondiale de la santé et avec l'UNRWA et l'aide consacrée aux Palestiniens. Et donc, nous sommes curieux de savoir ou de réfléchir ou de spéculer sur nos relations avec les États-Unis. On parle d'un mandat de 4 ans. Pour nous donner plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir ce soir avec nous Dr Taimour Mustafa Kamel, qui est président de l'Association égyptienne des juristes francophones. Dr Taimour Mustafa Kamel, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci beaucoup de votre invitation. Dr Taimour Mustafa Kamel, dès le début, ou avant de commencer, tout d'abord, le 46e président des États-Unis, Joe Biden, a commencé par une rupture claire et nette avec son prédécesseur concernant certaines décisions, alors que les États-Unis sont un pays d'institutions ou un pays institutionnel où il s'agit de stratégie et pas uniquement de décisions individuelles. Ça, c'est de un. De deux, apparemment, dès le premier jour, il jouit d'une popularité extrême à comparer aux 4 années du mandat de son prédécesseur. À quoi doit-on tout d'abord, à quoi revient ceci? Est-ce que c'est une colère à l'encontre de Trump ou un optimisme vis-à-vis de Joe Biden et une conviction? Je pense que la politique de Biden revient avec quand même 4 ans que les États-Unis avaient vécu avec Trump, qui était quand même 4 années difficiles, pas simplement pour les États-Unis, mais aussi pour le monde entier. Et donc, Biden a voulu tourner la page à l'époque de Trump, et en commençant pour donner, pas simplement l'Amérique d'abord, comme il appelait Trump, mais maintenant, comment l'Amérique dans le monde. L'Amérique dans le monde, c'est-à-dire ouverture totale, d'abord sur le multilatéral, c'est-à-dire l'organisation internationale, la convention qui a été gelée par Trump. Aussi, une deuxième chose aussi, le problème interne, le conflit interne et toutes les difficultés que l'Amérique à l'interne a subies, surtout vis-à-vis des Africains noirs, et aussi le problème de Covid. Donc le président Biden est venu avec, je crois, une préparation qui n'était pas le jour de l'investiture de 20 janvier, mais aussi avec une équipe qui a travaillé depuis très longtemps pour préparer, c'est-à-dire sa venue, et aussi donner c'est-à-dire les stratégies que veut lui prendre, et surtout, c'est-à-dire aller vite dans le problème principal des Américains, vu que le Covid quand même, il y avait combien de millions de morts, donc aux États-Unis d'une part, mais aussi, on a vu quand même un engagement rapide. Il a mis quand même 1900 milliards de dollars pour l'économie, aussi pour le Covid, mais en même temps, il a dit au départ, j'ai 100 jours, donc je dois vacciner presque 100 millions. Il a monté il y a quelques jours à 130 millions des personnes qui vont, c'est-à-dire bénéficier de vaccins. Le président Biden, d'autre part aussi, il voit aussi que l'Amérique, au moment de Trump, il a coupé le pont avec l'organisation internationale, même les autres pays, et c'est pour cela qu'il y a un retour rapide de la part de Biden, vis-à-vis d'abord de crise internationale sur le Covid, mais aussi, on voit pas simplement un retour sur la COP21, le climat, mais aussi, même, il propose en avril 2021 un sommet sur aussi le climat. Nous voyons aussi un autre retour aussi sur la façon que Trump a traité vis-à-vis de la fermeture des frontières américaines vis-à-vis des ressortissants étrangers. On voit maintenant quand même un retour et une politique de retour
vis-à-vis de la possibilité maintenant que les étrangers peuvent entrer aux États-Unis, mais c'est une question comme de temps pour que les choses soient organisées. Nous avons deux dossiers très importants, le dossier de l'Iran, et ça c'est un dossier quand même, il y a beaucoup de pression, pas simplement des pays qui ont fait la convention, mais aussi d'autres pays qui sont sociaux comme l'Arabie Saoudite. Donc on voit aussi une décision très ferme de la part de Trump depuis hier, en disant, voilà, l'Iran veut revenir dans l'accord, il faut qu'il respecte tout l'engagement concernant cet accord pour qu'on puisse avoir un dialogue sur la question. Donc vous voyez, il y a un retour, mais aussi une prudence et une sagesse, car quand même, ce n'est pas un président comme Trump. C'est un président qui a quand même un arrière politique, qui a 40 ans quand même d'expérience. C'est quelqu'un, je veux dire que, comme on dit quand même aux États-Unis, c'est le deuxième président qui vient des démocrates, qui applique quand même une politique beaucoup plus sage, mais en même temps, il est conscient de la situation mondiale et quand même, il a pris un héritage très difficile par rapport à tout ce que laissait Trump. Ça, c'est une chose. Mais je pense l'autre chose qui est très importante quand même, qu'il a fait une équipe très harmonisée, Benoît. Nous avons vu quand même, il a choisi des gens qui ont d'expérience, qui ont travaillé déjà, pas simplement dans la zone américaine, mais en même temps autour de quand même deux partis démocrates. Mais est-ce que la question maintenant, il y a des problèmes quand même il ne va pas tout régler et déclarer tout ce qu'il y a à faire dans les jours qui viennent. Mais on voit quand même un problème qui nous concerne, surtout le Proche-Orient. Aujourd'hui, en déclaration quand même du ministre des Affaires étrangères, que nous soutenons Israël, le soutien reste, mais en même temps, il y aura quand même un nouveau changement dans la politique américaine vis-à-vis du Proche-Orient. Nous avons quand même le problème palestinien et le conflit israélo-palestinien qui est mort depuis quelques années. Je pense qu'il y aura un retour. On ne va pas dire quand même qu'il y aura un retour de Biden sur la décision de Trump sur la Jérusalem comme capitale d'Israël, mais je pense qu'il y aura peut-être une ouverture de bureau de Fatah aux États-Unis, je suppose. Hein. Mais en même temps, il y aura aussi des aides financières par rapport aux Palestiniens. Donc il y aura quand même une sorte qui peut aider les autres pays qui soutiennent, un règlement pacifique des conflits israélo-arabes pour qu'il y aura une solution une fois pour toutes. Donc vous voyez, mais je pense que la question de Biden vis-à-vis de la politique étrangère, ça va aller petit à petit car il a beaucoup de problèmes à l'intérieur qu'il doit régler. L'économie doit relancer parce que quand même, je crois, il y a beaucoup de pertes par rapport au Covid. C'est pas simplement l'Amérique, mais les autres pays. Mais je pense quand même qu'il y a une sorte de soulagement de l'arrivée de Biden. Et les autres pays sont quand même soulagés de son arrivée car on voit quand même une sorte d'apaisement d'une part et en même temps une ouverture vers une politique multilatérale, ouverture vers les relations internationales. Donc je pense que l'attente des Américains d'une part, il va répondre parce que c'est une priorité pour lui, mais aussi il y a tant aussi de relations internationales et d'autres pays vis-à-vis des problèmes qui sont suspendus au moment de Trump. Bref, je pense que c'est une deuxième page tournée de l'Amérique, mais ouverture aussi dans le monde et aussi avec prudence, oui. Mais aussi... Docteur Taïmour, Mostafa Kamel, il y a aussi autre chose. Il y a là une menace de violence de la part des extrémistes et pour la première fois, le gouvernement américain a émis mercredi un bulletin d'alerte antiterroriste. Nous voyons pour la première fois, du moins durant notre période moderne, notre époque moderne, qu'un rival aux élections, un candidat aux élections présidentielles met en doute l'intégrité
du résultat concernant son rival. Et par conséquent, il a semé la discorde. Dans certaines régions aux États-Unis, il y a eu des accrochages, des violences. Et là, on commence à parler de terrorisme. Est-ce que ceci constitue un défi important qui a été placé à Joe Biden et d'une autre manière, il doit le régler très rapidement? Je pense que c'est une marche de manœuvre de la part de Trump c'est-à-dire que, voilà, arriver d'une manière ou d'une autre plus tard, comme lui il souhaite en 2024, d'être candidat à la présidence. Mais je pense quand même que toute les démarches a été faite après l'accident et tout l'affrontement qu'il y a eu comment dirais-je, le 6 janvier. Ça a fait quand même heurter beaucoup des Américains. Donc, même s'il y a des menaces actuellement par quelques extrémistes, mais je pense quand même que les choses vont être mises en ordre. Je ne pense pas d'une manière ou d'une autre que les minorités qui essaient de faire une menace peuvent gagner la cause. Car il y a quand même une sorte de soulagement de la part de la population américaine. Quelles que soient les menaces, je pense quand même, l'État américain, il a les moyens nécessaires afin de faire face à ce phénomène. Mais je crois que c'est une façon qui a été relancée au moment avant le départ de Trump, afin de faire menacer les démocrates de ne pas se retirer du pouvoir. Mais je pense que c'est une question plutôt, pas réaliste du tout. Et je pense que le terrorisme ne peut pas gagner sa cause. Et je crois que l'équipe Biden, aussi l'État américain, ils sont tous autour d'un pays démocrate qui doit respecter les résultats des élections. Le premier pays quand même dans le monde qui a fait la révolution américaine avec des principes de la protection de la démocratie, des droits de l'homme, d'un État civil. Je ne pense pas maintenant il y aura un retour pour qu'on puisse faire interprétation pour que le président Biden ne peut pas avoir ou terminer et faire son travail et avoir son mandat comme il faut. Comment voyez-vous la nomination de Kamala Harris en tant que vice-président pour la première fois, vice-présidente? Je pense que c'est une bonne chose quand même et quand même je crois que Biden il était un homme courageux. C'est une femme qui a une très bonne réputation, c'est une femme qui a son caractère, et je pense que peut-être c'est la future femme présidente des États-Unis, car je crois qu'elle a des idées claires, elle connaît bien, je crois, le problème des États-Unis, et en même temps, c'est quelqu'un qui a montré son efficacité jusqu'à maintenant. Je pense que c'est un très bon choix par Biden, d'une vice-présidente, mais je pense quand même que ce ne sera pas facile pour Biden de travailler avec elle. C'est quelqu'un qui a des caractères, c'est quelqu'un qui a une personnalité. J'espère qu'il y aura une harmonisation de travail entre les deux, car c'est une femme qui a beaucoup d'ambition. Concernant le Proche-Orient en général, outre la question israélienne, palestinienne ou le conflit israélo-palestinien, concernant les autres dossiers au Proche-Orient, les dossiers sécuritaires concernant la Libye et la Syrie, à quoi doit-on s'attendre des États-Unis ou de l'époque post-Trump? Je pense que quand même la région a subi beaucoup de problèmes depuis 2011. On a eu, comment dirais-je, le printemps, malheureusement le printemps arabe, qui a fait perturber toute la région. Je pense qu'il y aura un retour beaucoup plus raisonnable et en même temps, il y aura une réflexion, je crois que avec beaucoup de sagesse sur le règlement, voire la question de la Libye. Et on voit quand même déjà, il y a beaucoup d'avancements sur le dossier libyen. On aura des élections, même un référendum sur la Constitution. Concernant le problème de la Syrie, je crois que les Américains, ils ont laissé le problème. Je pense qu'on ne peut pas laisser un pays et presque plus de 5 ou 8 millions de Syriens qui sont en dehors de leur pays. Je pense qu'il y aura certainement
sorte de conférence internationale, il y aura d'une façon ou d'une autre que les Américains ils ne vont pas laisser les choses traîner, mais il y aura certainement voilà, un retour vers voilà, une solution pour quand même qu'il y aura une stabilité, pas simplement en Syrie, mais aussi dans la région. Nous voyons quand même l'histoire du Yémen, où on voit maintenant quand même une possibilité maintenant de voir de manière ou d'une autre. Voilà, et je pense que la situation ne restera pas la même comme était dans le passé. Il y aura certainement les Américains ne vont pas regarder et les laisser. Voilà, la porte ouverte au Yémen, parce qu'il y a quand même aussi, comme en Syrie, combien de millions de Yéménites qui sont à l'extérieur de leur pays et comment aussi je pense que voilà, le pays ne peut pas supporter beaucoup de malades, beaucoup de gens qui sont paralysés. Donc c'est un problème qui ne concerne pas simplement, je veux dire, les Yéménites et le monde arabe, mais aussi concerne aussi les grandes puissances et surtout les États-Unis, afin de donner et on voit même un avancement quand même et un arrêt. Vous avez vu hier la décision qui a été prise par les États-Unis pour geler la vente des armes par rapport à l'Arabie Saoudite ou aussi aux Émirats. Tout ça quand même, ça montre de manière ou d'une autre, on essaye de manière ou d'une autre de faire une sorte d'équilibre et arrêter le conflit pour qu'on puisse avoir une solution pacifique par rapport aux problèmes de la région. À votre avis, quelles sont les erreurs majeures ou les fautes commises par Trump que Biden va éviter? Voilà, on voit tout de suite. Vous avez, elle arrive, les États-Unis signent l'accord 2015 sur le climat, et en même temps, M. Biden arrive et dit non, on gèle, d'accord? Trump a gelé. Trump a gelé. Donc, on voit tout de suite, voilà, un retour immédiat. Voilà, c'est une chose quand même très importante. On voit aussi l'histoire que l'Amérique d'abord, et en même temps, il n'a pas voulu faire accepter du tout aucun politique pour sauvegarder les Américains de Covid-19. Et donc, on voit maintenant... C'était un de ses points faibles. Même, il a gagné beaucoup sur l'économie, Trump. Mais il a tout perdu. Au moins d'un an, tout ce qu'il a construit pendant 4 ans, il a tout perdu. Donc on voit quand même une sagesse de la part de Biden vis-à-vis de cette question. On voit aussi, je crois que l'histoire aussi de conflits internes qui existent, parce qu'il y a beaucoup d'extrémistes qui sont derrière Trump. On voit aussi, il essaie de manière ou d'une autre maintenant, et après dans la nomination même, je veux dire de la nomination des ministres qui sont nommés tous, il y a combien de Noirs qui sont là ou bien d'étrangers. Donc on voit quand même il y a une sorte d'acceptation de l'autre et en même temps une ouverture. Et aussi, je veux dire, voilà, Biden essaye de manière ou d'une autre de dire nous ne sommes pas là pour donner des leçons aux autres, mais nous sommes avec les autres pour coopérer. Donc il y a une sorte d'apaisement sur la politique internationale. En ce qui concerne des dossiers précis, notamment le dossier économique, les États-Unis sont une superpuissance, mais il y a d'autres puissances importantes sur le plan économique, des puissances qui ont envahi les marchés mondiaux, telle la Chine, par exemple, qui constitue un fantôme, quand même une menace importante pour les États-Unis. À votre avis, comment vont se façonner les relations sino-américaines? Non, je vous dis quelque chose. Quelle que soit la raison, il dit Biden les États-Unis dans le monde, mais toujours l'œil il est vers la Chine. Toujours les États-Unis essayent, même avec Biden, d'être de la leader du monde. Donc ils ne vont pas jamais laisser les Chinois avancer et prendre du terrain par rapport aux États-Unis. Ça, c'est une question, je crois, principale. Et c'est là qu'il va commencer Biden à regarder, c'est la Chine. La Chine, pour lui, c'est vraiment, on peut permettre de dire, voilà, c'est le premier ennemi maintenant sur le plan économique. Donc, il ne va pas laisser ce terrain
facilement aux Chinois. Il y aura peut-être une approche dans le point de vue, mais je pense quand même, il reste toujours Biden méfiant par rapport à la Chine, qui, elle, il va très vite. Et concernant le dossier nucléaire, à votre avis? Le dossier nucléaire, c'est très clair. Notamment au Proche-Orient et avec l'Iran. C'est clair. Il a dit hier, le ministre des Affaires étrangères, et indication des États-Unis en disant, voilà, nous allons pas, voilà, nous voulons, voilà, faire un retour de l'Iran dans la convention nucléaire, mais à condition. Donc l'Iran, il faut qu'il montre sa bonne volonté et de, voilà, coopérer, c'est-à-dire respecter tout l'engagement à la suite de l'accord de 2015. Donc, il n'y aura pas du tout, je crois, de la part des Américains, aucun bas en avant, sans que l'Iran retourne en arrière et respecte tous ses engagements. Je pense que ça, c'est clair depuis le départ. Ce n'est pas question en retour parce que Trump est parti, Biden va revenir avec les Iraniens. Je pense que c'est très clair. Et en même temps aussi, la deuxième chose, que l'Iran arrête, voilà, de faire des menaces dans la région, c'est-à-dire toute la région du Golfe et toutes ces menaces. Je pense que c'est ça, c'est deux points principaux pour l'Iran, pour qu'on puisse voilà, retourner et les Américains acceptent leur retour dans la convention voilà, nucléaire. La région du Golfe a été, si on peut le dire, les relations ont été transformées récemment. Il y a eu l'émergence de points forts concernant certains pays du Golfe. À votre avis, dans quelle mesure les États-Unis ou les nouveaux États-Unis vont coopérer avec les nouvelles forces du Golfe? Je pense que là, c'est un point, c'est une question très importante. Et je pense que nos amis de Golfe, nos voisins de Golfe, doivent voir avec beaucoup de sérieux maintenant leur relation avec les États-Unis. Il ne s'agit pas simplement, je veux dire, qu'ils ont les moyens nécessaires pour acheter des armes, mais il s'agit maintenant, je crois que, voilà, il y a la cloche sonne sur la situation interne dans chaque pays de Golfe, et je parle très sincèrement sur la question de la démocratie et des droits de l'homme. Il y aura, je crois, alors ça c'était toujours la politique démocrate, mais je pense là, il y aura beaucoup de regards sur la question voilà, de démocratie et des droits de l'homme et l'évaluation. Je pense que c'est le temps actuellement que nous, voilà, nos amis du Golfe commencent à voir de manière ou d'une autre de quelle façon qu'ils peuvent voilà, avoir des bonnes relations avec les États-Unis. C'est sur la base justement de respect ces deux dossiers qui sont primordiaux pour les démocrates, mais en même temps, je pense que Biden, dans son programme déjà, a dit que c'est une question primordiale pour lui. Je pense que, mais, au contraire, je pense que le souhait des Américains qui auront un respect, ça fait plutôt, je crois, maintenant un encouragement pour les pays de Golfe à faire, voilà, et mettre des institutions, de mettre aussi, je crois, arrêt aux violations qui peuvent avoir, voilà, des abus aussi, je pense. Et on voit quand même, il y a certains, voilà, personnes qui étaient arrêtées, certaines personnes qui sont prisonniers. Je pense, tout cela demande de la part des pays de Golfe, voilà, une vraie justice qui peut permettre de dire nous respectons voilà, les principes fondamentaux dans un État démocrate, un État, je veux dire, basé sur la liberté, sur la démocratie et les droits de l'homme. Comment on est convenu que nous avons convenu que nous sommes convenus pardon que les États-Unis sont un pays institutionnel, une gouvernance institutionnelle. Et cependant, entre républicains et démocrates, quelle est la différence dans la manière dont ils abordent les choses, étant donné qu'on parle sur plusieurs questions de stratégie à long terme. Mais quelles sont les caractéristiques de chaque camp? Je pense qu'il y a une... Je ne sais pas, mes sentiments quand même, qu'on voit quand même chez les démocrates une expérience.
comment dirais-je, l'expérience dans la politique. On voit aussi, je crois, une sorte de maturité, donc qu'ils voient les choses et ils voient, je crois, ils ont beaucoup plus, ils ont bien approfondi, je crois, les problèmes internes des États-Unis et aussi de l'extérieur par rapport aux républicains qui avaient d'abord pensé que l'Amérique et en même temps en ne regardant pas tout ce qui se passe en dehors de. Et c'est ça, je crois, c'est une grande voilà, différence entre les deux points de vue. Et en même temps, je crois qu'il y a comment dirais-je quoi, une certaine, je sais pas, j'ai senti une méthodologie chez les démocrates beaucoup plus tôt que chez les républicains. Et en même temps, on voit un président qui marche avec une équipe, avec des institutions. Trump. Pas personne d'autre. Est-ce que c'est une méthode républicaine ou c'est une méthode de Trump? Je pense méthode Trump, oui, mais en même temps... Donc, c'est pas républicain. Non, je ne peux pas dire républicain. Donc, on peut parler de différence de style, c'est-à-dire oui, de méthodologie, oui, mais le fond est le même. Le fond est le même, mais il y a une méthodologie quand même tout à fait différente, avec beaucoup, je crois, de regard sur la réalité de tout ce qui se passe dans le monde. Les démocrates voient de cette façon-là. Je ne pense pas que les républicains avaient cette vision. Simplement, voilà. Très bien. Docteur Taïmour Mustafa Kamel, vous êtes président de l'Association égyptienne des juristes francophones. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous remercie de votre invitation. Donc, l'ère post-Trump, l'ère Joe Biden, on est là, dans l'attente, et tout le monde se pose des questions au sujet de ses relations avec la superpuissance. Outre d'autres superpuissances sur le côté, si on parle ou on évoque le côté économique. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée et à la prochaine.